Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous le savez, sur cette chaîne on parle souvent de liberté, parce que c'est l'essence même pour moi de la moto. Mais voilà, parfois moi je me demande si cette liberté, elle existe encore vraiment. Et je veux pas parler évidemment de la liberté qu'on peut voir dans les pubs là, avec l'image de motard seul sur la route avec en fond un beau coucher de soleil. Moi je parlais de la vraie liberté. C'est-à-dire celle où on peut prendre la route sans penser aux permanences, aux nouvelles contraintes, à radar, caméra, papier, téléphone et traces qu'on va laisser avec son GPS. Et franchement, plus ça va, plus j'ai l'impression que cette liberté, elle devient fragile. Alors c'est clair, on nous parle toujours de sécurité, mais à force, à mon avis, de vouloir tout sécuriser, tout contrôler, tout surveiller, est-ce qu'on finit pas par nous enlever une partie du plaisir de rouler en fait. Moi il y a un truc qui m'arrive quand même régulièrement quand je pars rouler pour une destination que je connais pas, ou je connais pas forcément la route. Bon, je vais prendre mon GPS, même si j'ai pu être un peu critique avec le GPS, et quand même je peux pas m'empêcher de me dire en fait pendant que je roule mon trajet peut-être qu'il est enregistré quoi. Je suppose que c'est le cas même, et donc on sait où je suis passé, on sait à quelle heure je suis passé, on sait combien de temps j'ai mis. Imaginons qu'on compare tes trajets, finalement on peut connaître tes habitudes même de roulage, et bon, dans ce cas là je sais ce qu'on pourrait me répondre. On pourrait me dire oui ok, mais si t'as rien à cacher en fait c'est pas grave. Mais moi j'aime pas cette phrase là, parce que pour moi la liberté c'est pas de savoir si on a quelque chose à cacher ou pas. C'est aussi de pouvoir vivre un moment sans que ça devienne une espèce de donnée qui est stockée quelque part quoi. Moi quand je pars à moto, j'ai pas envie d'être un point sur une carte, et c'est même plutôt contraire d'ailleurs, c'est que quand je pars j'ai plutôt envie de disparaître un peu. C'est juste quelques heures, le temps de prendre la route. Et cette sensation que j'évoque, elle vient pas seulement du téléphone, parce qu'aujourd'hui vous le savez très bien, quand tu roules forcément tu vas penser au radar. Tu peux penser aux caméras aussi quand tu traverses une ville. En plus de ça, les contrôles, et puis tous les papiers à jour, etc. C'est comme si même en fait une simple balade devait devenir un truc, je sais pas moi, qu'on peut mesurer, où on peut te tracer, où on peut tout vérifier. Et c'est là que je me pose une vraie question. C'est est-ce qu'on roule encore librement, ou est-ce qu'on roule dans une sorte de couloir de plus en plus surveillé quoi. Parce que vous le savez, j'ai déjà dit, pour moi la moto c'est pas d'aller d'un point A à un point B. Sinon moi personnellement je prendrais la voiture. Pour moi la moto c'est un peu sortir du cadre, c'est un moment de respiration, c'est un moyen de reprendre la main sur son temps on va dire. Mais si même ce moment là il devient contrôlé, surveillé, administré, forcément moi dans le fond je trouve que ça change quand même les choses quoi. Et puis évidemment, sujet incontournable qui a fait polémique, c'est le contrôle technique. Je sais que le sujet divise, je le dis clairement d'ailleurs. J'encourage personne à rouler en dehors des règles, mais personnellement, moi je l'ai vécu comme une forme de prise en otage, parce que ma moto, je l'entretiens, et je suis sûr que c'est le cas pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Ma moto elle est suivie, elle est révisée, je fais attention, et parce qu'on le sait, on sait qu'une moto mal entretenue, c'est toi le premier qui prend un risque en fait. On n'a pas de carrosserie autour de nous, donc tu sais très bien que s'il y a quoi que ce soit qui lâche, c'est toi qui vas aller au tapis. Et pourtant, malgré ça, alors que c'est documenté, que tout le monde le sait, on rajoute une obligation, un papier de plus, une inquiétude de plus. Moi je vous avouerai que un temps je l'ai roulé sans l'avoir fait. Et ce qui m'a gêné, c'était pas l'état de la moto, parce que je savais dans quel état elle était. Ce qui m'a gêné, c'était la peur derrière de me dire si j'ai un accident, est-ce que l'assurance elle va me couvrir? D'ailleurs je pense que non quoi. Et ça au final, toutes ces questions là, ça change ton rapport à la route. Tu penses plus seulement à rouler quoi. Faut aussi penser est-ce que je suis bien en conformité, est-ce que je vais me prendre un contrôle, est-ce que j'ai un risque administratif, juridique, et ça petit à petit ça grignote quand même le plaisir quoi. Le problème c'est pas la sécurité, parce que personne n'a envie de croiser des véhicules dangereux, de rouler avec des gens irresponsables. Le problème c'est qu'en fait la sécurité, ça devient un prétexte pour tout encadrer quoi.
Parce que la moto, on sait bien, c'est un équilibre fragile. Oui, il y a une petite part de risque, un peu d'instinct, un peu de responsabilité, ce qui fait la liberté d'ailleurs. Et si on veut rendre la moto parfaitement conforme, contrôlée, prévisible, qu'est-ce qui va rester sur la route? Moi je me dis que finalement il va rester des deux roues, mais l'esprit motard, franchement, il va mourir à force. Dites-moi vous d'ailleurs dans les commentaires comment vous vivez ça. Est-ce que vous avez aussi l'impression que la liberté à moto s'est réduite entre le téléphone, les radars, les caméras, le contrôle technique, ou est-ce que vous avez encore l'impression de rouler librement, ou est-ce que vous pensez d'ailleurs que je dramatise, que j'en fais un peu de trop? Bref, je serais curieux de savoir, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bon, alors évidemment, je veux quand même, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. La route, on la partage, il faut des règles, il faut de la sécurité, il faut de la responsabilité. Moi je suis père de famille, donc évidemment voilà, on pense aux enfants, aux plus fragiles, mais il n'empêche qu'il y a une différence entre responsabiliser les gens et les surveiller en permanence. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on nous considère plus comme des adultes qui seraient capables de gérer un risque. Maintenant on a des problèmes potentiels qu'il faut contrôler avant même qu'ils existent. C'est un petit peu Minority Report le truc, Or pour moi une partie du plaisir à moto, ça vient de ça, c'est que tu es responsable, tu dois savoir lire une route, tu dois savoir adapter ton rythme, tu sais que tu es exposé, et la moto justement elle te remet face à ta responsabilité. Et si on remplace ta responsabilité par une forme de surveillance permanente, pour moi on change pas seulement la question de la sécurité, mais on change ton rapport à la moto, et on passe d'une liberté responsable à une liberté surveillée. Alors si tant est que liberté surveillée ça veut dire quoi que ce soit, alors oui évidemment, j'en ai déjà parlé, pour moi la liberté à moto elle existe encore, heureusement. Quand je vais prendre la route etc, tranquillement je me dis alors voilà, c'est mon moment de respiration. Mais la liberté, attention, voilà, moi c'est l'objet de la vidéo, c'est quand même de dire qu'elle disparaît pas toujours d'un coup. Elle se réduit doucement, un contrôle après l'autre, une caméra après l'autre, une règle après l'autre, et puis un jour on continue de rouler mais on ressent quand même plus la même chose, quoi. Alors voilà, on n'a pas tout perdu, mais si la moto ça devient simplement un espèce de moyen de transport normalisé, encadré, surveillé, je pense qu'elle perdra quand même une partie de ce qui la rend unique. Donc voilà, c'est un petit espace de liberté qui nous reste encore, et j'espère que nous on saura la défendre en tout cas, quoi. Mais encore une fois, voilà, pas en faisant n'importe quoi, et en continuant à rouler de manière responsable, en étant tout simplement libre, mais quand même responsable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ce contenu vous a plu, voilà, un petit like, un abonnement, ça soutient la chaîne, c'est toujours sympa. Prenez soin de vous sur la route, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!